9 jours nous séparent désormais de The Last of Us 2, probablement la suite de jeux vidéo la plus attendue de l'année, voire même de la décennie. Et en ce qui me concerne, j'attends énormément ce jeu, j'attends depuis pas beaucoup de temps, car je n'ai découvert que trop tard le premier opus sorti en 2009, j'y ai joué du coup sur PS4 à la version remasterisée il y a quelques semaines, et je n'arrive toujours pas à oublier la claque monumentale que j'ai prise devant ce jeu, ô combien aimé. On me l'a énormément recommandé, mais je n'ai jamais vraiment eu le courage de m'y mettre, et le confinement a plutôt bien fait les choses. J'ai donc joué à The Last of Us, et je l'ai terminé en un peu moins d'une semaine. J'ai essayé de prendre mon temps pour mieux savourer, mais bon, c'est comme ça. Je m'attendais quand même à un jeu spectaculaire, vu comment on me l'avait vendu, mais j'ai vécu une expérience bien plus folle devant ce jeu. Un jeu poétique, dramatique, et sans aucun défaut en ce qui me concerne. La narration du jeu est probablement la meilleure que je n'ai jamais vue, son histoire ainsi que ses personnages sont hyper bien travaillés. L'univers du jeu en lui-même est tellement bien réalisé de A à Z, j'ai pris une claque monumentale, et quand on n'aime ou pas les jeux vidéo, il faut au moins jouer une fois dans sa vie à The Last of Us. C'est une expérience à vivre, c'est des émotions, c'est un type de jeu au niveau qualitatif que je ne reverrai pas avant longtemps, et ça je l'ai compris rien qu'au début du jeu. On découvre les personnages principaux, à savoir Joel et Sarah. Oui, je considère Sarah comme un des personnages principaux du jeu, en tout cas plus au début. Déjà c'est par sa mort que Joel deviendra le survivant qu'il est avec Ellie, son âme de père également qu'on retrouvera progressivement au cœur du récit, toujours avec le personnage d'Ellie. C'est par sa mort que s'est construit Joel, le début du jeu où on comprend un peu plus le personnage de Joel par ses dialogues avec Sarah, puis le moment où tout basculera, tout devient bizarre, tout devient sombre et particulièrement apocalyptique. Par le personnage de Sarah, par ses doutes, ses questions et sa peur, on se met nous-mêmes à ressentir ses émotions. On ne joue pas le personnage, on le devient. Elle est là la magie de The Last of Us, qu'on se soit pour Joel, pour Sarah ou même pour Ellie, c'est pareil, ce sont des personnages humains avant tout, ayant de réelles valeurs humaines. Prenons exemple sur The Walking Dead, c'est tous des personnages humains, Rick, Shane, Laurie, Daryl, tous sont humains avant tout dans un monde certes post-apocalyptique, mais humains quand même, ne cherchant qu'à survivre et à se protéger et protéger sa famille avant tout. The Last of Us c'est un petit peu plus différent, déjà parce qu'il n'y a pas 56 personnages mais bien 2, Ellie et Joel, donc pour moi c'est encore plus facile de s'identifier à eux. Joel, un père de famille qui a perdu sa fille pendant le début de l'épidémie, ravagé par sa mort, il devient un survivant, et Ellie, une jeune adolescente qui est née dans un monde ravagé par la maladie, courageuse et donc intrépide. On les aime, on s'y attache, et c'est beau, parce que rien que le traitement des personnages et leur motivation à essayer de sauver le monde et à tout le temps s'attacher au peu d'espoir qu'il leur reste, c'est juste magnifique. Encore une fois, on ne fait pas que suivre l'histoire, à jouer simplement à un jeu, on vit l'histoire. The Last of Us, pour moi, je l'ai vécu comme un film ou même comme une série au mieux. D'ailleurs, c'est parfait puisqu'une série est en développement actuellement chez HBO. D'ailleurs, c'est le thème d'une des 2 prochaines vidéos. Les graphismes du jeu sont vraiment ouf, rajoutant un peu plus de réalisme à l'intrigue et à l'univers de The Last of Us. Le scénario de toute façon reste et restera incroyable à jamais. L'aventure dans un monde dévasté, la peur, la joie, la tristesse, la vengeance. En vérité, je crois que jouer à The Last of Us, c'est ressentir toutes les émotions qui existent sur Terre chez l'être humain, à part si toi qui regardes cette vidéo est un robot, et là effectivement c'est problématique. J'ai pas encore parlé de ça, mais la musique est évidemment légendaire. Gustavo Santaolalla est un génie absolu, et je suis hyper content qu'il se charge de la BO de la série HBO parce que, mon dieu, j'essaye de pas trop en parler dans cette vidéo de la série, puisque déjà il y en a une vidéo qui est en préparation sur cette série, mais cette série est déjà incroyable alors que rien n'est fait pour l'instant. On est juste qu'au début du projet, donc je suis très hype. Donc voilà, j'ai complètement adoré The Last of Us, son univers, ses personnages, les graphismes du jeu, l'histoire, la musique, tout a été fait pour que ce jeu soit légendaire, probablement ma plus grande expérience devant un jeu vidéo. Et puis voilà, j'ai plus grand chose à dire. J'ai pas vraiment spoilé sur l'intrigue ou sur le scénario du jeu, donc si toi tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas encore joué à The Last of Us avant que The Last of Us 2 sorte, je te conseille vivement de jouer à ce jeu parce que c'est hyper captivant, il y a même des moments très très flippants, enfin tout le film est vraiment flippant, c'est du horror survival, et dans le genre je pense que c'est le meilleur jeu vidéo que tu vas voir, tout simplement dans le genre horror survival etc. Donc vraiment, joue à ce jeu. Voilà, jouez à ce jeu pour ceux qui n'y ont pas encore joué, et si vous avez envie, vraiment, jouez parce que c'est vraiment un jeu incroyable. Voilà, je le redis encore, mais j'ai vraiment été hyper captivé. Donc voilà, plus grand chose à dire, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à vous abonner, à liker la vidéo, faites comme vous voulez, de toute façon je vous oblige pas du tout, mes réseaux sociaux sont dans la description, allez voir d'autres vidéos de ma chaîne si vous en avez envie, si vous avez du temps à perdre, et puis évidemment, jouer à The Last of Us c'est vraiment un des meilleurs jeux du monde entier,
et clairement la plus grande claque que j'ai prise ces dernières années. C'est absolument pas la première et dernière vidéo sur laquelle je parle de The Last of Us, puisque je prépare une trilogie de vidéos sur The Last of Us, donc la prochaine vidéo ce sera mes théories sur The Last of Us 2, et l'autre vidéo du coup juste avant la sortie du jeu, c'est un petit peu pour patienter on va dire, c'est du coup sur mes théories sur la série, les attentes, ce que j'imagine du coup pour la série HBO, et puis voilà, plus grand chose à dire, portez-vous bien, c'était Exact, ciao. Quoi qu'il arrive, tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Écoute, je sais que ça n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est... Jure-le-moi. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure.